Rendons gloire à Dieu pour ce temps béni. Ce soir, nous allons aborder un sujet. Le thème de ce soir est « Refuse l'esprit d'Aman ». Refuse l'esprit d'Aman. Aman est le descendant du peuple Amalek. Les Amalécites, c'était le peuple qui combattit Israël à la sortie de l'Égypte pour atteindre la terre promise. Donc Aman était descendant de ce peuple-là qui, depuis des années, ont combattu Israël. Donc l'esprit qui animait Aman, c'était l'esprit de haine du peuple amalécite. Ce soir, nous allons aborder quelques esprits qui caractérisent l'esprit d'Aman. Nous parlons ici dans Esther, chapitre 3, à partir du verset 5. La Bible dit, et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, il fut rempli de colère. On parle ici de l'esprit de colère. Bien-aimé, Aman, ayant tous les privilèges, avait en lui un esprit de vengeance, un esprit de colère, un esprit qui l'a entraîné à vouloir tuer Mardochée le juif. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, versets 26 à 27, la Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Combien de personnes, combien de chrétiens laissent leur cœur rempli de colère et donnent l'accès au diable? L'esprit d'Aman, c'est l'esprit de colère. C'est l'esprit qui vient nous séparer de la connexion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas dormir avec la colère, de nous éloigner de la colère, de dormir en paix et d'avoir un regard sur l'Éternel, Dieu des armées. Ce soir, nous allons encore aborder un autre esprit d'Aman. C'est l'esprit d'orgueil. Dans Esther au chapitre 6, à partir du verset 6, je vais lire la parole. La Bible dit, Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre homme que moi le roi veut-il honorer? Bien-aimé, l'orgueil qui était dans la vie d'Aman le voyait supérieur à tout le monde. Il y a des personnes qui ont l'esprit d'Aman, l'esprit de supériorité, où tous ceux qui sont autour d'eux sont nuls, tous ceux qui sont autour d'eux ne valent rien. Ces esprits-là, ce sont des esprits d'Aman, des esprits d'orgueil. Ils se voyaient au-dessus de tout le monde. Le roi voulait honorer un homme, et lui, dans son esprit, il pensait automatiquement que c'était lui. Or, que dit la parole de Dieu? La Bible dit dans Proverbes, chapitre 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine. Je dis à quelqu'un, l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Lorsque tu es orgueilleux, et que l'orgueil t'amène au-dessus, bien-aimé, tu n'es pas prêt à la chute. Tu n'es pas prêt à être écrasé. La Bible déclare que celui qui se lève au-dessus de Dieu sera abaissé. Et je parle à quelqu'un ce soir, si en toi il y a l'esprit d'orgueil, bien-aimé, refuse l'esprit d'Aman, qui est l'esprit de l'orgueil, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous parlons du troisième point que Aman avait comme caractère, c'est l'esprit de jalousie. Dans Esther au chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible dit que Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit et hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Il était jaloux d'avoir été l'instrument que le roi a utilisé pour élever un homme appelé Mardochée. Bien aimé, il y a parfois en nous cette estime de jalousie, de compétition, de voir quelqu'un au-dessus de nous. Et parfois dans cet esprit, nous avons la jalousie qui nous amène à nous éloigner. Cette jalousie parfois vient comme un petit pic. Pourquoi tel ou tel fait ça? Pourquoi c'est lui qu'on élève? Pourquoi c'est lui qu'on acclame à l'église? Pourquoi c'est lui qu'on a élevé dans l'entreprise? Bien aimé, l'esprit de jalousie est l'esprit qui a conduit Caïn à tuer Abel. La Bible dit que le cœur de Caïn était tellement jaloux de son frère Abel qui avait été béni par Dieu. Bien aimé, si dans ton esprit il y a la jalousie, c'est que tu es déjà prêt à tuer.
Parce que Caïn avait déjà l'esprit de jalousie en lui et la haine était entrée dans son cœur. Et cette haine l'a entraîné directement à vouloir tuer son frère. L'autre esprit que nous abordons, c'est l'esprit de haine que je viens d'aborder tout à l'heure. Dans Proverbe au chapitre 10, à partir du verset 12, la Bible dit: la haine excite les querelles. Or, quand quelqu'un a la haine, il cherche les problèmes. Quand quelqu'un a la haine, il cherche les disputes. Quand quelqu'un a un cœur rempli de haine, il cherche toujours à mettre des gens face à des difficultés. Mais la Bible dit que mais l'amour couvre toutes les fautes. Je parle à quelqu'un, transforme la haine que tu as et mets beaucoup d'amour en toi. Oh, alléluia. Il faut que ton cœur rentre dans l'amour. Il faut que la haine qui est au-dessus puisse disparaître afin que l'amour de Jésus-Christ puisse augmenter en toi. Je vais terminer par un esprit que tu dois refuser. C'est l'esprit de la sorcellerie. De nos jours, la sorcellerie a pris place dans le cœur, même des enfants de Dieu. Les esprits de compétition, d'orgueil, d'élévation a pris place dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Et la Bible dit que Mardoché avait déjà été préparé dans le lieu secret par Aman pour être tué. Donc, Esther au chapitre 7, à partir du verset 9, la Bible dit, un eunuque du roi dit, en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui est placé dans sa maison. Et le roi va dire ceci, et l'on pendit Aman au roi qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Bien-aimé, lorsque tu as la sorcellerie en toi, frère, sœur, quand tu as la sorcellerie en toi, quand la haine est devenue pour toi, tu ne dors plus la nuit. Pendant que tu dors, tu penses à quelqu'un que tu médites. Mardoché doit mourir. Mardoché doit mourir. Qu'il ait même un accident de circulation, mais qu'il meure. Frères et sœurs, tu es un criminel, tu es un sorcier. Il faut que cet esprit sorte de toi au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis à quelqu'un que lorsque tu dors et que la colère est couchée sur ton lit et que quand tu te lèves le matin, tu as seulement envie de méditer le mal contre ton frère, tu es meurtrier, dit la Bible. Tu es meurtrier. Oh, refuse l'esprit d'Aman. Je dis refuse l'esprit d'Aman. Combien de personnes sont en compétition aux églises? Pourquoi tel prêche? Pourquoi moi je ne prêche pas? Pourquoi tel chante? Pourquoi moi je ne chante pas? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? C'est l'esprit de compétition, d'orgueil, d'élévation, de haine et de méchanceté. C'est l'esprit d'Aman, c'est l'esprit de la sorcellerie. De nos jours, nous devons avoir peur. Je vais terminer par ceci. Frères et sœurs, on ne s'attaque pas à n'importe qui. On ne s'attaque pas à quelqu'un que tu ne connais pas où l'alliance a été tissée. Tu peux te réveiller un matin et dire j'en veux à la vie de Daniel, j'en veux à la vie de cet homme, j'en veux à la vie de ce serviteur. Mais connais-tu l'alliance qui est cachée derrière lui? Personne ne connaissait le pouvoir de Mardoché. Oh, Mardoché était l'oncle d'Esther, la reine, la première dame d'un pays. Oh, il avait l'autorité et le mandat, frère. Je dis à quelqu'un, parfois tu t'attaques à la mauvaise personne, mais tu finiras par mourir comme Aman pendu au bois, frère. Et les temps sont ouverts. Ne t'attaque pas à quelqu'un qui a une alliance. Je dis à quelqu'un, ne t'attaque pas à quelqu'un qui a le Dieu tout-puissant. Israël, le peuple juif, avait le Dieu tout-puissant. Et Aman avait décidé de vouloir tuer ce peuple. Mais il ne s'attaquait pas au peuple juif, mais il s'attaquait à l'Éternel, Dieu des armées. Oh, quand tu t'attaques à quelqu'un qui a sa couverture spirituelle, tu ne t'attaques pas à cette personne, tu t'attaques au Dieu qu'il sert. Je dis à quelqu'un, ne tombe pas comme Aman. Ne meurs pas sur la potence. Prépare ton cœur, que ton cœur soit vrai, que ton cœur soit rempli d'humilité, que ton cœur ait ce désir de toujours voir les autres supérieurs, élevés. Oh, la grandeur d'un homme ne dépend pas simplement de l'élévation, mais la grandeur de l'homme dépend de la hauteur d'esprit de voir les autres le dépasser. Ne sois jamais jaloux de quelqu'un. La grandeur d'un homme, ce n'est pas de se voir toujours être à la hauteur, mais de voir les gens avec qui monter au-dessus de lui. Ça, c'est la grandeur d'un homme et d'une femme. Si tu es appelé à des grandes choses, tu ne seras jamais jaloux de Mardoché lorsqu'il va monter sur le cheval du roi, lorsqu'il aura l'anneau royal. Car c'est sa place, bien-aimé. Je dis à quelqu'un, peut-être là où tu es en train de jalouser, ce n'est pas ta place, c'est la place de Mardoché. Aman,
c'est la place de Mardochée. Oh, je dis à quelqu'un, change d'attitude. Je dis à quelqu'un, change de position. Je dis à quelqu'un, change de direction. Je dis à quelqu'un, change de hauteur. Dieu nous appelle à avoir un esprit bon, un esprit de victoire. Je termine par cela en disant, le combat de Mardochée n'était pas contre Aman. Oh, je parle maintenant à tous les Mardochées combattus. Il y a plein de Mardochées combattus. Il y a des personnes qui voient vraiment l'ennemi se lever contre eux. Il y a des personnes, quand tu les regardes, ils sont sûrs et certains que leur malheur vienne de X ou de Y. Mais la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés. Donc le combat de Mardochée n'était pas la personne physique qui s'appelait Aman. Il avait l'esprit qui devait combattre. C'est l'esprit d'orgueil qui devait combattre. C'est l'esprit de sorcellerie qui devait combattre. C'est l'esprit de jalousie qui devait combattre. Et le combat de Mardochée ne s'est pas résumé simplement à se battre physiquement contre Aman. Il a combattu Mardochée. Mardochée a combattu Aman, bien-aimés frères et sœurs, dans la prière. Oh, je dis à quelqu'un, ton combat c'est dans la prière. Oh, je dis à quelqu'un, ton combat c'est dans la prière. Si tu veux remporter la victoire contre Aman, afin que la potence te soit écrasée, c'est dans la présence de Dieu que tu pourras écraser les ennemis de ton âme. C'est dans la présence de Dieu que tu pourras renverser les plans du diable, les Aman qui ont préparé des potences. Si la potence a été préparée contre toi, si la sorcellerie s'est dressée contre toi, toi lève-toi dans la prière et lève-toi devant le lion de la tribu de Juda et prie l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Garde l'attitude de Mardochée qui a vu que la colère d'Aman s'était abattue sur lui. Et la Bible déclare que ce jour-là, Mardochée déchira ses vêtements dans le jeûne et la prière. Pendant qu'il venait d'être honoré par le roi, pendant qu'il avait l'esprit de supériorité et les acclamations du monde, Mardochée est quitté de cette position pour retourner à la porte là où il était en train de se lamenter contre la misère. Oh, même si tu te lèves aujourd'hui que tu vois la gloire, n'oublie jamais que tu as des ennemis qui sont derrière. Et là, Mardochée est retourné, jeûner et prier pour que la situation change. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien. Je dis à quelqu'un, refuse l'esprit d'Aman. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen.